Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je viens vous saluer aujourd'hui dans ce dimanche de Pâques. Je voulais faire une vidéo pour juste exprimer quelques idées sur alors bon, le tableau derrière, c'est ce que j'avais de plus qui pouvait plus être ressemblant à la symbologie de ce week-end de Pâques, hein, la crucifixion et la résurrection. Moi je suis pas trop les crucifix, c'est pas trop mon truc. Donc, mais enfin ça c'est symbolique, fait partie de 7 tableaux. Je peux peut-être les mettre sur Instagram de 1994 sur le procédé d'ascension. Et ça représente Salvington, le centre de notre univers local, qui est symbolisé par ce monde ici. Hein. Donc il y a la croix qui s'élève au-dessus, la croix de la matière, c'est le pilier de lumière et la croix de la matière. Et ici ça fait partie d'un triptyque, ça dit qu'est-ce que la stupidité? C'est la passion aveugle. Les deux autres disent qu'est-ce que l'avidité? C'est le désir cupide. Et qu'est-ce que la colère? C'est l'énervement rageur. Ça fait partie des sortes des trois choses que l'on doit adresser dans la vie de toute manière. Je voulais dire que le plus important, c'est d'être authentique dans le présent. C'est très très important d'être authentique dans le présent. Et essayer au plus on s'aligne avec son esprit, avec son âme, au plus on découvre de liberté. C'est là où se trouve la véritable liberté. Ce qui n'est pas facile parce qu'il y a de la résistance au niveau de l'ego. Et par contre, il faut essayer d'être en étant authentique, en parlant, en adressant sa plus haute vérité. Le problème, c'est que pendant de nombreuses vies, à chaque fois qu'on essayait de dire cette vérité, d'approcher cette vérité supérieure, on finissait au cachot pendant le reste de notre vie, où on était torturé, parce que on vient vraiment d'un âge très très sombre. Donc il y a toutes ces mémoires qui sont inconscientes, qui nous retiennent un petit peu sur le fait de pouvoir s'exprimer. Bon, ici je le fais, hein, j'ai surmonté cette peur de parler sur cette vérité supérieure du monde, ou au mieux on était exilé, quoi. Mais bon, la vérité supérieure n'était pas quelque chose qui correspondait au pouvoir politique qui était acceptable de croire, parce que ça remettait trop de choses en question. Mais maintenant, on arrive vraiment à un âge de lumière, et donc il faut dépasser la peur de pouvoir s'exprimer sur ces choses supérieures. L'ascension, elle est en train de se passer, que l'on soit conscient ou non, mais elle devient au plus on en est conscient, au plus ça devient agréable, hein, dans ce procédé. On peut quand même profiter beaucoup de beaucoup de choses. Et notre mission, c'est de réveiller le monde quand même, hein, de réveiller le monde, peut-être pas 100%, mais le plus possible. Hein. Il y a plein de gens qui peuvent se réveiller. Euh, Parce que bon, l'idée c'est pas de ramener des connaissances spirituelles dans la tête des gens, c'est les amener doucement à chercher à se tourner vers l'intérieur où ils vont pouvoir découvrir leur vérité, leur plus haute vérité. Euh, bon, souvent, vu que je fais ces vidéos tous les jours, je veux pas faire participer dans mes propres procédés quand ceux-ci ne sont pas dans la plus haute alignement. Mais enfin bon, on y arrive ensemble de toute manière. Hein. Mais enfin bon, le fait que j'ai travaillé depuis 30 ans dans la spiritualité m'a permis d'obtenir une somme de connaissances et une sorte de confiance par rapport à ma relation au monde spirituel donc maintenant je demande d'apporter cette connaissance dans le monde. Donc c'est ce que je m'efforce de faire. Hein, le mieux possible. Faut savoir que toute la vie fait partie du plan divin, hein, toute la vie, vous faites partie du plan divin, vous ne pouvez pas ne pas en faire partie, et donc ça vous attribue une grandiosité. Quand on fait partie du plan divin, on doit reconnaître le côté grandiose des choses, le côté grandiose de la vie, voire au-delà des limitations du plan terrestre. Les seules limitations, c'est Dieu. La seule limitation dans la vie, c'est Dieu, l'atteignement de Dieu et la réalisation de Dieu, et le pouvoir de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. Donc bon, c'est vraiment la seule limitation, c'est la seule chose c'est ce que l'on doit s'aligner. On doit comprendre notre divinité pour arriver à s'élever et pouvoir servir de manière de manière agréable, toujours trouver des manières de plaisir, de découverte, de plaisir spirituel. Tout est donné, tout est donné. C'est ce que j'essaie de réaliser. Dieu me dit, tout est donné de toute manière. C'est juste une question de se rendre disponible pour l'avoir l'expérience. Et puis après, il y aura la manifestation. Mais il faut arriver à accepter l'expérience avant même la manifestation. C'est un peu comme si on avait reçu une bourse de l'univers. Qu'est-ce qu'on va en faire? On a reçu tous ces trésors de l'univers, mais comment on va dépenser tout ça? Donc, enfin bon, on va, en se laissant guider, en continuant à se laisser guider, de toute manière, on va trouver les solutions. Je voulais venir pour partager un petit peu certaines idées, hein, ce dimanche pascal. Je vais aller faire un tour, il fait très très beau. Une journée un réveil un petit peu bizarre des fois, parce que bon, quand on est moi je me sens conditionné par les premières énergies que je reçois le matin.
Et puis après, ça passe de toute manière. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le préserveur. Il faut préserver les choses qui ont de la valeur. Les choses sont préservées de toute manière. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Les alignements, dès qu'on rentre dans l'alignement, ces mêmes choses reviennent. C'est les plans de notre âme. Ce que l'on doit comprendre, c'est la balance, c'est l'harmonie, c'est la neutralité, c'est la justice, c'est l'intégrité, c'est l'habilité de rendre les choses équilibrées. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance, trust. C'est d'avoir confiance, pouvoir faire des sauts quantiques, de savoir que bon, on est là pour ça, hein. La vie a été créée pour le plaisir, pour l'expansion, pour la découverte. Et l'aboutissant, c'est la récolte. Donc ça, c'est très bien, il va y avoir une récolte. On va pouvoir récolter le fruit de notre travail. De toute manière, on finit toujours par récolter. C'est juste que des fois, on a des résistances, et donc ça prend plus de temps. Mais on n'est pas, à un moment donné, bon, les choses arrivent de toute manière, donc il faut être patient, mais ces choses arrivent. Alors on a un titre qui nous est donné, une fois qu'on reconnaît notre connexion à notre source, c'est enfants de Dieu. Avant on était des enfants de l'univers, des enfants de la terre, des enfants des enfants de la terre, mais une fois qu'on reconnaît notre connexion à Dieu, on devient des enfants de Dieu. Et Dieu, c'est le plus grand des rois, c'est le roi des rois, c'est le souverain des souverains. Quand on est l'enfant d'un grand souverain, ça veut dire qu'on est nous-mêmes souverains, cette souveraineté, cette maîtrise de nous-mêmes qui nous donne cette souveraineté. C'est le souverain intégral, l'être souverain. Donc c'est vraiment savoir qu'on est tous des royautés, tous les êtres humains, qu'ils soient milliardaires ou clochards, en réalité ils sont tous des êtres divins, on est toutes les âmes viennent de la source, viennent de Dieu. Donc il faut arriver à reconnaître ça, ce qui n'est pas toujours facile quand on est impliqué dans des procédés terrestres qui sont extrêmement déconnectés. Savoir que bon, Dieu était hier, Dieu est aujourd'hui et Dieu sera demain. De toute manière, c'est la seule chose qu'on peut être sûr, quoi. Donc, mais il faut arriver à lâcher prise sur ce qui était hier. Ce qui était hier a complètement disparu. Dieu est très rapide, il avance tout le temps, il n'est accroché à rien. Il est toujours là à nous aider dans cette évolution. Et on passe beaucoup trop de temps à se poser des questions sur le passé, à revenir sur le passé. Beaucoup, beaucoup trop de temps. Alors qu'on pourrait trouver cette liberté dans le présent. Il faut trouver des nouveaux désirs tous les jours, des nouveaux désirs, des nouvelles passions, des nouvelles choses qui nous passionnent, des nouvelles connaissances. Des fois, je suis informé, tout moment, je peux être informé de tas de choses, mais il y a tellement de trous dans ma conscience que des fois, j'ai du mal à assembler toutes ces choses, parce que Dieu, ma présence, je suis, est consciente de toutes ces choses, et moi, j'ai la gratitude de pouvoir déjà recevoir toutes ces informations sur toutes ces choses, que ce soit personnelles ou collectives, qui m'informent de situations, d'états, quoi, au fur et à mesure qu'ils évoluent. Donc, mais des fois, j'étais dans ma tête sur un état, on m'informe de quelque chose de complètement différent, donc je pars sur quelque chose, puis on m'informe de quelque chose de complètement différent. Donc je dis, mais comment je peux relayer ça dans ma conscience? Parce que ma présence, je suis, est beaucoup plus rapide que moi. C'est quelque chose qui va, Dieu va à une vitesse infinie et sa conscience n'est pas limitée. Donc, mais enfin bon, si tout ce que je reçois, c'est que je suis capable de l'intégrer, sinon je ne le recevrai pas. Tout ce que l'on vit, c'est qu'on est capable de l'intégrer. Il faut essayer d'aligner le pulse de son cœur avec celui de Dieu, avec celui de la source, avec celui du Créateur, avec celui de la terre, avec celui du soleil, avec celui du grand soleil central, et avec celui du Créateur, pour arriver à ce qu'ils battent en unition. Hein. Parce que les énergies de l'ascension, c'est très 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 puissant. C'est pour ça que ça va petit à petit. Parce que si ça venait tout d'un coup, le système nerveux, il exploserait. On ne pourrait pas le supporter. Mais si ça venait, il y en aurait là, tous les gens qui ne sont pas prêts, pouf, ils mourraient et puis ils disparaîtraient dans une autre dimension. Et puis tous ceux qui seront prêts, ils seraient prêts, ils le feraient. Mais c'est tellement puissant. Donc c'est pour ça que les forces la communauté spirituelle qui gère l'administration de l'évolution terrestre ont décidé de faire ça par pas, petit à petit, sinon ça pourrait aller beaucoup plus vite. Savoir aussi que la réincarnation, c'est quelque chose de volontaire. On n'a jamais besoin de se réincarner, même si, quelle que soit notre expérience, qu'on ait fait le bien ou le mal, on n'a pas besoin de revenir sur Terre. Seulement, en tant qu'âme, on a la nécessité une fois qu'on est là-haut, on a compris qu'en tant qu'âme, on a besoin de découvrir le pouvoir, l'amour et la sagesse dans la forme physique. Et donc, quelles que soient nos expériences qu'on a eues, si on n'a pas obtenu cette réalisation de l'amour, de la sagesse et du pouvoir dans cette forme physique, c'est qu'on va revenir de toute manière pour équilibrer, pour trouver jusqu'au moment où on y arrive.
jusqu'à ce que l'âme puisse trouver un complet épanouissement, et à ce moment-là, bon, on est libéré, on a compris ce que Dieu avait prévu par rapport à ce plan divin, et on n'a plus besoin, on n'a plus de nécessité d'aller rechercher des nouvelles incarnations, mis à part quand on nous demande de venir nous incarner spécifiquement, comme sur Terre, pour arriver à assister la planète dans son évolution. Donc voilà, j'espère que ce message pascal vous aura été intéressant, hein, de toute manière. Ce sont des petites des procédés, des compréhensions, des choses qui ne sont pas nécessairement enseignées dans le monde terrestre encore, mais bon, il y a de plus en plus de travailleurs de lumière qui communiquent dans ces vibrations, sur ces niveaux, et on s'élève tous ensemble de toute manière. On a tous notre fonction, hein, notre rôle à jouer ici, sinon on ne serait pas venu, hein. Je vais finir avec une chanson qui reste un petit peu dans l'esprit de la journée, ça s'appelle Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, maintenant je suis trouvé, hein. Donc vraiment, cette grâce c'est vraiment retourner, c'est le moment de retourner dans cet état de grâce, ce jardin des délices, le jardin du paradis. Les portes sont ouvertes pour notre retour, hein. C'est vraiment qu'on est là. Maintenant, ça y est, on devrait pouvoir commencer vraiment à le sentir dès aujourd'hui, et à partir de demain, il y a cette résurrection qui arrive. Je tiens une dernière carte, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc bien, écoutez votre guidance, écoutez vos méditations, écoutez vos rêves. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.